Donc là, Monsieur Collin, on est sur une parcelle qui a été plantée au printemps, c'est ça? Au printemps, voilà, 2010. fin avril ou début mai 2010. Ouais. Donc c'est vrai que la première année c'est surprenant parce que le développement est assez lent. Et ça laisse la place pour les mauvaises herbes. Là, étant donné que c'est de la mercuriale, je pense qu'on n'aura pas besoin de faire de rattrapage. La gelée va faire le travail, le terrain sera propre au printemps. Et cet hiver, on va faire un broyage des plantes. C'est la première année, on ne fait pas de récolte. Hein, on broie les plantes, on les laisse au sol. Alors ici, ça a été planté avec une planteuse spécifique? Avec une planteuse spécifique, voilà, que vous avez créée, qu'on a fabriquée pour Novabiom l'hiver dernier. Voilà. D'accord, c'est une 4 ans? C'est une 4 ans, semi-automatique ou semi-manuel, comme on veut. Donc il y a des opérateurs sur la machine pour répartir les rhizomes Il y a 4 opérateurs? Il y a 4 opérateurs, voilà, un opérateur par an. En fait, son travail, c'est les rhizomes sont dans une trémie, il les fait descendre sur un tapis de façon à les répartir régulièrement. D'accord. Vous êtes parti là pour transformer cette planteuse, vous êtes parti de quelle base? Je suis d'une base de machine à pommes de terre. Il ne reste pas grand-chose de la base en fait. D'accord. Et ça, éventuellement, vous faites de la prestation pour de la plantation? Personnellement, non. On travaille pour Novabiom. La planteuse appartient à Novabiom et on fait la prestation pour Novabiom. Donc à côté, là, on a une parcelle qui est en production. Une parcelle qui est en production, voilà, c'est une parcelle qui a été implantée en 2007 et qui avait peut-être même plus mauvaise allure que ce qu'on voit là en 2010 et qui aujourd'hui produit bien et ne nécessite aucun désherbage depuis longtemps. Vous avez fait une récolte là-dessus? Là, on a déjà fait 2 récoltes là-dessus. Ouais. Une première récolte en 2009 et une en 2010. Voilà. Première récolte, vous avez fait quel rendement? En première récolte, c'était assez décevant. En 2007, c'était un printemps très sec. Donc au niveau de la plantation, on a eu un peu de perte de pied. Et donc la récolte était de l'ordre de 2,5 tonnes hectares. D'accord. En 2009. En 2010, on est passé à 11 tonnes hectares. Pour atteindre cette année, vous visez combien? 15 tonnes? Cette année, peut-être 13-14 tonnes. On pense avoir entre 15 et 20 tonnes au bout de 5 ou 6 ans. Quoi. Donc oui, peut-être 13-15 tonnes cette année. Oui. Et la récolte va se faire au mois de février-mars? Donc plutôt fin mars, début avril. On attend d'avoir une plante bien sèche. Il faut qu'elle ait terminé son cycle, qu'elle soit en pleine sénescence. Et vous récoltez ça avec une classe Avec une ensileuse, donc une field shuttle, une ensileuse avec une trémie. Le débit de récolte, c'est quoi à peu près? 2 hectares à l'heure environ. 2 hectares à l'heure? Oui, un peu comme le maïs. Hein. C'est un petit peu plus dur que le maïs, c'est plus dur à couper que le maïs. Donc je stocke à la ferme sous hangar ou quelquefois en boudin quand j'ai pas assez de place dans les hangars. Quoi. Ben, vous devez avoir des capacités de hangar phénoménales. Je prévois des capacités importantes. Aujourd'hui, je suis un peu limité par la capacité de stockage. D'accord. Là, c'est coupé en brins de... Donc, en fonction de l'utilisation, de 5 à 35 mm, quoi, en fonction des différents débouchés. Est-ce que vous avez des dégâts de gibier à déplorer dans les cultures? Non, on n'a pas de dégâts de gibier. J'ai simplement les voisins qui se plaignent du fait que je loge les sangliers dans le miscanthus. Par contre, ils n'ont rien à y manger, donc ils vont manger à l'extérieur et ils viennent dormir ici, Mais justement, se couchant, ils ne font pas de dégâts? Vous n'avez pas de rond? Non, du tout. En fait, il n'y a rien à manger, donc ils ne font pas de dégâts. Ils ne font que passer, se promener, se loger, ils ne font pas de dégâts. Le miscanthus, c'est vraiment une plante écologique. Ah, absolument. C'est ce miscanthus qui est là depuis 2007. Hormis le désherbage de la première année, n'a vu aucun produit de traitement, aucun produit chimique, aucun engrais. Donc c'est entièrement... Et la première année, vous avez mis un petit peu d'engrais quand même? Du tout, absolument pas. Aucun engrais. Est-ce que vous aviez fait au préalable une analyse de sol pour voir vos taux en phosphore, en potasse? Non, je n'en avais pas fait sur ces parcelles. C'était une ferme d'élevage avec du fumier régulièrement, donc qui était bien pourvu. Donc je n'ai pas trouvé indispensable de refaire une analyse avant la plantation. Quand on dit il faut 70-80 unités d'azote? On dit. Ouais. Des essais ont montré qu'apporter de l'azote, ça fait beaucoup plus de feuilles, mais pas plus de tiges. C'est la tige qu'on vise. On ne récolte que la tige. La feuille tombe au sol pour faire une couverture.
Donc je ne vois pas l'intérêt de produire plus de feuilles. Donc ça, c'est les brins. Voilà, ça c'est là, ça du 25 mm là ici. Pour le chauffage, on fait un petit peu plus long, on fait plutôt 35 mm pour le chauffage. De façon à avoir un peu plus d'oxygène entre les brins pour avoir une meilleure combustion. Et ça, c'est fait pour qui alors? C'est fait pour quoi? Donc ça c'est pour le paillage horticole entre autres. Le paillage horticole c'est un débouché qui va pas mal non plus. Voilà, c'est même fort intéressant parce qu'on a un produit avec un pH neutre, donc nettement plus avantageux que les écorces qui sont acides. Et c'est un produit qui n'a subi aucun traitement, donc aucun risque de phytotoxicité. Produit naturel. Un produit naturel, on va dire. Et là, c'est un stockage qui date de quand? Donc c'est un stockage de fin mars. Comment vous mettez ça en boudin? J'ai une machine spéciale pour ça. Je suis déjà équipé pour stocker les ensilages en boudin et donc j'ai eu l'idée d'utiliser la machine pour comprimer un peu, pour limiter le volume. C'est une automotrice? Donc c'est une automotrice, voilà. Donc le plastique est installé sur la partie arrière. Ouais. Et se déroule en allant, la machine avance au fur et à mesure de la constitution du boudin. C'est une vis sans fin qui pousse et qui tasse à l'intérieur de la machine. Et les bennes ou les camions vident dans la trémie devant, un emploi de trémie qui se pose au sol. D'accord. C'est vraiment spécifique, quoi. Oui, oui, oui. Et c'est donc la marque, c'est une... C'est Rotopress, c'est fabriqué par Apiès en Italie. D'accord. Okay. Alors ici, on a quoi en fait? Donc ici c'est la chaudière pour l'habitation et les bureaux. Donc c'est une 55 kW. Ouais. Alimentée entièrement automatiquement par un système de vis sans fin, donc il pise le miscanthus directement dans la trémie qui fait environ... Et c'est où alors? La trémie est où là? Le nom de la trémie c'est cette partie en bois là, derrière, qui fait environ 35 mètres cubes. Ouais. Donc, ici, donc on a donc l'alimentation ici par la vis sans fin directement de la trémie. D'accord. Donc ça se fait tousser d'une façon entièrement automatique. Ça descend ici là dans le col. Voilà, ici une autre vis qui reprend, qui alimente la chaudière d'une façon entièrement automatique. D'accord. Je pensais que c'était plus gros que ça, ouais. C'est une petite, hein, c'est juste pour une habitation et quelques bureaux. Et ça tourne tout le temps? En fonction de la température, quand la réserve de 2000 litres est chaude et que les températures ne sont pas très froides, la chaudière s'arrête. Le temps d'utiliser cette chaudière. C'est une installation qui date de quand ça? Qui date d'un an, un peu plus d'un an. Ah non. Et c'est une marque... C'est Fröhling, une marque autrichienne. Fröhling TMC turbomatique. D'accord. Ok. Donc ici... Donc chaudière 75 degrés. Température de fumée, 228. Et rempli quand votre trémie là? Je remplis un peu plus d'un mois là. Et vous remplissez tous les combien? En période froide, là, comme là quand il gèle, 6 semaines environ. 6 semaines? Pour 30-35 mètres cubes, oui. 6 semaines pour 30-35 mètres cubes. D'accord. Mais 35 mètres cubes, ça fait 3 tonnes. Oui. 3 tonnes. En tout, en surface, ça prend combien? La trémie fait environ 4 mètres de diamètre. Et ensuite, le local fait 4 mètres sur 4 à peu près, oui. D'accord. 4 mètres sur 4. Oui, environ. D'accord. Et au-dessus, vous avez fait une terrasse, quoi. Une terrasse, voilà. Vous ajoutez quelque chose au miscanthus? Non, il n'y a que du miscanthus qui du brûle. miscanthus direct récolte. Hein. Ça passe directement de l'antilote à la chaudière. Et c'est broyé en grains de combien? En grains de 35 mm. Quand c'est très bien réglé, on arrive à ne pas avoir de matière. Si, en fait, il ne faut pas le faire chauffer trop. Ouais. Mais bon, même si elle n'est pas très bien réglée, qu'elle produit une matière, de toute façon, il est éliminé sans problème, sans bourrage.